Heureux, eux qui pratiquent les ateliers périscolaires qu'on leur propose. Bernadette Bardet, mise en onde par Isabelle Berger, vous raconte cette expérience et cette rencontre. La rentrée scolaire 2014 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Un nouvel emploi du temps a été organisé dans les écoles primaires avec 5 matinées de classe, certains après-midi plus courts et la proposition de temps d'activité périscolaire. Nous vous invitons à découvrir ces TAP, temps d'activité périscolaire, par le reportage de Bernadette Bardet à Châtillon-la-Palue. Je suis Bernadette, je suis bénévole dans une radio et puis je suis venue découvrir ce que vous faites comme ça dans le temps d'activité périscolaire. Alors là, vous êtes en atelier de quoi? Danse orientale. De la danse orientale. Ça veut dire quoi, danse orientale? C'est de la danse où on bouge. Alors, où on bouge beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez bien dans cette danse orientale? Moi, c'est bouger, beaucoup bouger dans les danses. C'est bien. Vous aimez toutes bien danser? Oui, j'adore. Vous venez là tous les jours, tous les lundis. Et vous, par exemple, est-ce que vous faites un autre atelier les autres jours de la semaine? Je fais le chant en APC. Du chant. Et qu'est-ce que vous chantez, par exemple? Il y a aussi les activités. Alors, dis voir. Les jeux de société. Moi, je fais du tennis aussi. Eh bien, je vais vous laisser continuer, parce que je ne vais pas prendre trop de temps sur votre temps de danse. Et puis, je vais vous regarder un petit peu, même si ce n'est pas la télé, on ne pourra pas vous voir, mais on entendra la musique. Merci beaucoup, les enfants. On découvrira tout à l'heure d'autres ateliers. Pour l'instant, Bernadette Bardet tend le micro de RCF à Jean-Michel Millet, adjoint aux affaires scolaires, et à Myriam Lozano, adjointe communication et membre de la commission affaires scolaires à la municipalité de Châtillon-la-Palue. Par qui ont été organisées ces activités périscolaires? C'était pris par le comité de commune de Chalamont, et après les commissions écoles ont travaillé dessus pendant une bonne année. Toutes les communes de la communauté de communes de Chalamont ont démarré ces activités en même temps? Plus ou moins, oui, tout à fait. Elles sont parties tout en même temps et puis on a essayé d'élaborer nos activités conjointement en se partageant quelques activités qui étaient diversifiées sur les 7 communes. Alors, vous avez mis en place des activités. Quelles activités avez-vous mises en place? Les activités, déjà, on a eu 3 intervenants extérieurs qui nous ont été mis à disposition par la communauté de communes de Chalamont. Donc, nous avons un atelier artistique, un atelier raquette, et puis donc, nous avons aussi un atelier multisport. Ces animateurs sont mis à disposition par la communauté de communes. Au niveau financier, ils sont financés par la communauté de communes. Ils sont financés par la communauté de communes. Et donc, les autres activités que vous avez mises en place, vous? Donc, nous avons 4 employés de mairie qui s'occupent des restants des enfants pour diverses animations. C'est des animations jeux, des animations dessins, enfin diverses animations. Il faut savoir qu'on a à peu près 70 enfants qui restent au temps d'activité périscolaire le soir. 70 sur combien de scolarisés? 170. Il faudrait rajouter aussi qu'il y a aussi des ateliers lecture par rapport à la bibliothèque communale. Ils font des ateliers lecture une fois par semaine. On fait de la généalogie aussi. Donc il y a pas mal de choses qui sont variées. Il y a de l'origami aussi en activité. Et puis des jeux de société aussi par un bénévole de la commune. Ah oui, mais il y a un éventail assez large d'activités. Vous avez le chiffre en tête du nombre d'activités différentes qui se pratiquent? Il y a à peu près une dizaine d'activités qui se pratiquent sur la semaine. Une dizaine d'activités différentes. Et qui mobilisent combien d'animateurs en tout alors? Parce qu'entre les bénévoles, les salariés de la communauté de communes et les salariés de la commune? C'est environ 11 personnes, 12 personnes. Et donc, ces activités, elles sont organisées sur quel jour de la semaine? Sur quel temps de leur emploi du temps? Les activités sont dirigées sur 4 jours, puisqu'on a mis ces 3 quarts d'heure par jour, parce qu'on avait 3 heures à disposition. Donc on a fait 4 jours à 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que 45 minutes, ça fait un petit peu court, afin de préparer quelque chose, de mettre des choses en place.
Le temps de se mettre en place et de ranger. Il ne reste plus grand-chose dans les 45 minutes. Voilà, on recueillera l'avis des animateurs tout à l'heure. Et donc, elles sont organisées sur 3 quarts d'heure sur 4 jours, toutes les semaines de l'année. Oui, toutes les semaines de l'année, sauf bien évidemment pendant les congés, les vacances. Hein. Et donc, comment sont organisées les différentes activités? Est-ce que ça tourne? Comment les enfants s'inscrivent? Comment ça se passe? Donc en fait, les activités, c'est la mairie qui choisit en fait les enfants qui viennent, en sachant qu'on privilégie les enfants qui sont inscrits constamment tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'un enfant qui va venir temporairement qu'une seule fois par semaine, il va aller en fait dans un groupe d'activités classiques. Parce que sachez que quand il y a des activités, il y a des suivis. Donc si vous voulez, c'est une période de 7 à 8 semaines. Donc en fait, quand on a un travail sur une semaine, sur 8 semaines, on ne peut pas faire intervenir un enfant qui va venir qu'une fois. Donc on privilégie vraiment les groupes des enfants qui sont constamment en tape. Sur toute l'année ou sur le cycle de 7 ou 8 semaines? Cycle de 7 à 8 semaines. Voilà. D'accord. Donc vous avez envie que ça soit suivi, que les enfants s'engagent dans quelque chose et les familles aussi. Au niveau financier, est-ce que les familles qui envoient leurs enfants participent financièrement? Comment ça se passe? Alors, pour le financier, ça coûte absolument rien aux parents. On n'a pas voulu que ça coûte aux parents parce qu'il y a déjà pas mal de choses à rajouter, comme les garderies le matin du mercredi et le mercredi à midi. Donc, on n'a pas voulu faire payer les parents. D'accord. Donc, c'est la commune qui prend en charge les activités, donc par le salaire des employés communaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis la communauté de communes pour les animateurs qui sont... Voilà. D'accord. Et au niveau des locaux? C'est le gros problème. Alors, ça, c'est un gros problème. On a très peu de locaux, donc justement on réquisitionne, si on peut dire un mot comme ça, les classes des enseignants. On est après à refaire un préau qu'on avait dans la cour de la mairie, qu'on va faire en salle de sport. Et donc vous dites, vous réquisitionnez les locaux scolaires, donc vous avez sûrement eu des échanges avec les enseignants. Comment se passe cette collaboration avec l'école? Donc nous avons beaucoup travaillé pendant l'année d'avant avec les enseignants, les parents délégués d'élèves. Bien évidemment, il y a une bonne collaboration entre nous. Il faudrait rajouter aussi qu'il y a les enseignants qui participent autant d'activités périscolaires tous les jours, donc ils participent avec nous régulièrement. Et pour quelles sortes d'activités? Alors, il y a du yoga, il y a différents jeux, des choses comme ça. D'accord. Donc ils prennent en charge des groupes d'enfants tous les jours? Tous les jours. Oui, ils prennent des groupes d'une dizaine d'enfants. Les groupes, c'est en principe entre 8 et 10 enfants. Par exemple, le choix des activités, il s'est fait seulement par vous, par les responsables de la municipalité, ou s'il s'est fait en collaboration avec les enseignants, les parents d'élèves? Comment ça s'est passé? Le choix des activités, c'est plutôt fait par la mairie. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a il y a plusieurs bénévoles aussi qui viennent faire des activités à l'école. Sur leur temps périscolaire, vous avez les animateurs de la communauté de communes, les animateurs employés de la commune et des bénévoles. Vous êtes riche? Oui. Voilà. Alors, bon, c'est peut-être un peu tôt parce que vous dites que vous avez commencé à la rentrée 2014. On est quand même en milieu d'année scolaire bientôt. Est-ce que vous avez-vous une idée d'un premier bilan que vous pourriez faire de cette aventure qui commence? Le premier bilan, on peut dire que c'est assez positif point de vue activité. Ce qui file un petit peu moins, c'est que les enfants sont quand même fatigués après ces 5 jours d'école. On a beaucoup de retours des parents où les enfants sont fatigués. On a des enfants aujourd'hui qui viennent à la garderie le matin à 7h15 et qui repartent le soir à 6h30. Donc ça fait très long. Et se lever encore en plus le mercredi matin, ça fait beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra peut-être revoir l'emploi du temps? Oui, c'est ce qui est on va dire en marge, on va essayer de revoir un petit peu, savoir si on peut faire ces tapes de différentes façons. Mais là, pour le moment, c'est pas encore, c'est un gros point noir, on va dire. Oui, il faut expérimenter pour se rendre compte des choses. Et donc, j'ai une autre petite question qui me vient là. Vous disiez tout à l'heure que vous choisissez les enfants en fonction de leur présence et de leur assiduité, on peut dire comme ça. Est-ce que il me semble qu'un des buts de la réforme des rythmes scolaires, c'était aussi que des enfants qui n'ont pas d'activité périscolaire, parce que les familles ne les y mettent pas, etc., pourraient bénéficier? Est-ce que chez vous, ça joue, ça? Est-ce qu'il y a des enfants, vous pensez, dans les 70 qui bénéficient de vos activités, est-ce qu'il y en a qui réellement font une découverte qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas ces activités? Est-ce que vous êtes capable de juger ça?
Je pense qu'il peut y en avoir, c'est sûr, on n'a pas de retour là-dessus, mais je pense qu'il peut y en avoir, évidemment. Il faut savoir que les enfants aussi montent au centre social de Chalamont le mercredi après-midi pour des activités, pour ceux qui le veulent. C'est prévu dans les TAP ou c'est autre chose? C'est autre chose. Je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon déjà au niveau de votre implication, vous. Je suppose que ça vous demande beaucoup de travail? Oui, c'est beaucoup de travail, c'est un travail quotidien de tous les jours, et puis c'est pas facile. C'est pareil, oui, c'est très difficile. Et puis de satisfaire tout le monde, c'est encore plus difficile. Mais est-ce que vous voyez des enfants heureux, quand vous allez vous allez de temps en temps dans les ateliers, j'imagine. Et donc, oui, ils sont enchantés en fait. Suivant quand ils font des activités, ils tournent, donc on s'aperçoit quand même qu'ils sont quand même contents de ce qu'ils font. Ah oui, c'est vraiment ainsi, on y ressent. C'est vraiment quelque chose de bien. Il y a un bon retour. Merci. Voilà, alors vous venez de vous installer pour une activité. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire? Oui, des coloriages. À quoi vont servir ces coloriages? Oui, tu sais, toi? Aux gens de l'hôpital. C'est pour les enfants qui sont malades, pour leur redonner courage. Par exemple, il y a des gens qui sont à l'hôpital et qui sont des filles, et ben on va mettre notre prénom et après on va y coller, comme ça ils vont savoir que c'est leur enfant qui ont fait le dessin pour eux. Aussi, on peut faire des décorations. D'autres fois, c'est des activités, on fait des dessins et plein de choses d'autres. Des pliages. Des pliages. Des découpages, et, plein de choses. Plein de choses. Pourquoi vous aimez bien venir à ces ateliers? Eh ben, parce qu'on s'amuse. Parce qu'on fait des jeux et des coloriages qu'on aime bien. Parce que Karine est gentille. Ben, parce qu'on au moins on joue pas aux jeux vidéo tout le temps chez nous et on peut faire d'autres choses. On s'amuse bien ici. Il y a de belles activités qu'on fait ici. Et c'est bien ce qu'on fait. Et est-ce qu'avant de venir dans cet atelier-là, vous êtes passé dans un autre atelier avant les vacances de Noël, par exemple? Est-ce que vous étiez déjà ici ou si vous étiez dans un autre atelier? Le vendredi, je fais APC origami. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant? On est en train de faire des dessins avec des plaies maïs. C'est des comme des petits carrés et on y colle. Il y a une éponge et il faut appuyer dessus. Et après, on fait un dessin et il faut y coller dessus. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en fait, moi, j'ai fait ici une maison et là, plein d'herbes. Et puis, j'ai fait un peu des fenêtres et un soleil. Et moi, je fais un bonhomme de neige avec du blanc, puisque les bonhommes de neige, c'est blanc. Ah, voilà. RCF. Je suis maintenant en compagnie d'animateurs et animatrices de ces temps d'activité périscolaire, de ces TAP, dans la commune et dans l'école de Châtillon-la-Palue. Jacques? Ben oui, donc moi j'anime un atelier théâtre et clown au sein de l'école. Ce sont des temps où en fait, après un petit temps de psychomotricité, il y a des jeux circassiens, du clown et également on chante et on danse et je crois que ça se fait dans beaucoup de joie. Soraya? Oui, donc nous faisons en activité des dessins, des jeux de société, des jeux de groupe. Et Sylvina, vous menez quelle activité? Comme mes collègues, c'est assez varié. On essaie de varier tous les jours. C'est des activités manuelles, ça va être du dessin, ça va être des jeux collectifs, ça va être à l'extérieur des jeux pareils, collectifs, des jeux de société. Voilà, alors toutes les trois, vous êtes employées communales de la commune de Châtillon-la-Palue et c'est vous qui menez les activités dont vous venez de parler. Ces activités, vous les menez sur, on m'a dit tout à l'heure, 3 quarts d'heure. Comment vous organisez ces 3 quarts d'heure? Est-ce que c'est toujours la même chose ou si vous variez Non, tous les jours, c'est varié. On essaye de lancer un projet qui puisse sortir au moins en fin de semaine. Et sinon, on laisse aussi le choix aux enfants, surtout les plus grands.
Ah, vous avez presque mangé ma question parce que j'allais vous demander si, quand vous prévoyez des activités, vous aviez un projet. Donc, alors, par exemple, est-ce que dans les semaines qui sont passées, est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet que vous avez mené, soit en dessin, soit... Oui, on a fait des couronnes quand ça a été la période de la galette des rois. On a fait des couronnes avec les enfants. Ça a duré toute la semaine entre découpage, collage de gommettes et puis décoration, comme ils voulaient. Il y a eu les chœurs pour Noël. Pour le don du sang, il y a plusieurs chœurs qui sont créés par les enfants. Et les dons d'organes, c'est au profit du don d'organes. Je ne sais pas si on peut dire au profit, mais voilà. Et ces chœurs-là sont distribués aux enfants malades. Donc, il y a un projet qui est en lien avec une autre association. Oui. Et vous, Jacques, alors c'est peut-être un petit peu différent. Donc, vous avez dit comment vous meniez vos activités. Combien vous avez d'enfants, d'ailleurs, dans votre groupe? Donc, moi, j'ai une dizaine d'enfants. Hein. Et donc, je vous ai dit un petit peu ce qu'on fait comme activité. Je ne suis pas salarié de la mairie, donc je suis salarié par la communauté de communes qui a engagé Laetitia, également un intervenant sport, comme M. Millet l'a expliqué dans l'émission. Et nous venons donc animer 45 minutes d'atelier avec les enfants que donc les élus ont choisi, comme M. Millet nous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, à l'intérieur de votre atelier, on va dire de clown, pour faire court, les enfants ont choisi de venir au clown, ou non? Donc, ça n'est effectivement pas moi qui constitue les listes de participants. C'est donc la mairie qui choisit les enfants dans les ateliers et qui les font tourner donc d'une période à l'autre. Entre les vacances scolaires, ce sont des enfants différents. C'est, je crois, une chance pour eux de pouvoir tester les différentes disciplines qui sont proposées. Voilà, oui, et on rejoint bien le projet dont on parlait tout à l'heure des rythmes scolaires qui permettraient aux enfants d'aller voir ce que sont les différentes activités. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, Myriam, que vous faisiez de la danse. Vous animiez un atelier de danse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bon, ça fait déjà plusieurs années que je fais de la danse orientale. Donc, j'avais un petit groupe de danse en association. Et donc, les enfants reprenant l'école le mercredi, elles ne pouvaient plus aller à mon cours de danse le mardi soir. Donc, on a décidé avec la mairie de le remettre en place le lundi après-midi, dans l'étape. Et ça me permet de garder l'association et de faire danser les enfants avec moi. Donc, on fait de la danse orientale, la danse flamenco et puis un petit peu de ce qu'elles veulent aussi, quoi, voilà. Et vous dites « elles » parce que vous n'avez que des filles dans ce groupe? Oui, j'ai que des filles. Donc tout à l'heure, quand on parlait avec M. Millet et Mme Lozano, on a évoqué la question de la durée de ces activités qui, peut-être 3/4 d'heure, paraissent un petit peu limitées. Qu'est-ce que vous en dites, vous, au niveau, vous qui êtes sur le terrain? Oui, c'est très limité au niveau de 3/4 d'heure du temps, ouais. Faire sur 1h, 1h30, 2 fois par semaine, au lieu de faire 3/4 d'heure par jour. Que ce soit plus long sur moins de jours. Et ça, vous le ressentez aussi, Jacques? Mais moi, je n'ai pas un grand travail de préparation de matériel. Donc, bien sûr, si c'était 1 heure, ça nous permettrait de nous détendre encore un peu plus. Mais moi, je fais face à la réalité. Et je vais dire, bon, voilà, pour le moment, c'est 45 minutes. On fait avec, comme on dit. C'est un peu nouveau, en fait, parce que c'est depuis le mois de septembre, depuis la rentrée. Mais quand même, on arrive au milieu de l'année scolaire. Est-ce qu'en tant qu'animateur de ces ateliers, est-ce que vous auriez déjà un premier bilan à nous faire dans ce qui est positif, ce que vous regrettez ou ce que vous aimeriez améliorer? Ce qui est positif, c'est que dans l'organisation et l'investissement de tout le monde, ça s'est amélioré, ce qui fait que ça se passe de mieux en mieux. Après, il est sûr qu'il y a des choses à modifier et encore à améliorer. Je suis d'accord avec ma collègue Soraya, dans la mesure où il faut passer de 45 minutes à 1 heure. C'est beaucoup plus gérable avec les enfants et ça nous permet de faire une activité entière plutôt que de courir. Après, on fait en fonction des lieux, malheureusement, qu'on a et en fonction des communes et de la possibilité des communes. Parce que quand vous dites les communes, vous intervenez dans une autre commune que Châtillon? Non. C'est le ressenti que j'ai d'autres amis qui ont leurs enfants qui font aussi des activités pédagogiques et où ça se passe différemment. Ah oui, d'accord. C'est comparé à d'autres que vous connaissez. Jacques? Non, donc en toute façon, moi j'interviens dans 4 écoles de la communauté de communes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est extrêmement bien accueillis comme intervenants.
Et dans chaque établissement, l'école, les élus tâchent de nous donner les locaux qui nous permettent d'animer les ateliers pour lesquels nous sommes engagés. Géraldine Moreau, directrice de l'école de Châtillon-la-Palue, anime un atelier yoga. Donc on fait du yoga qui a été proposé en fait aux élèves de CM1 et CM2 de l'école sur les temps périscolaires et fait par les enseignants. Donc ce qui s'appelle en fait les APC, activités pédagogiques complémentaires, qui permettent d'ouvrir en fait sur des activités différentes de ce qu'on peut faire dans la classe, de découvrir des univers pour leur donner envie après éventuellement de faire. Et l'idée sur le yoga, c'est de se faire du bien après la classe. Et vous-même, vous êtes enseignante à quel niveau? CM1, CM2 cette année. Vous retrouvez vos élèves dans ces activités? Voilà, et à la prochaine période, cette activité, elle va être proposée pour des petits moyens. Voilà, puisque c'est une activité qu'on peut faire à tout âge en ayant des postures spécifiques. Et pour qu'eux aussi puissent en profiter. Voilà, et vous, en tant que directrice de l'école, est-ce que vous avez quelque chose à dire au niveau de la mise en place de ces temps d'activité périscolaire? Comment vous l'avez vécu en collaboration avec la mairie? Alors, c'est des temps qui sont aussi importants pour nous que les temps scolaires, puisque ça permet d'avoir un tout sur l'éducation des enfants. Et surtout, en même temps, ça s'est fait en collaboration. Il y a des ajustements qui se font au fur et à mesure pour diminuer les temps de trajet d'un espace à un autre, pour que le temps d'activité soit vraiment un temps effectif sur le moment qui leur est accordé. Voilà. Et vous, après votre journée d'école, ça se passe bien d'animer Oui, après, ça fait partie de notre temps de travail, même si en même temps, je le fais aussi à titre bénévole, puisque je ne suis pas obligée d'assurer ces activités-là. En tant que directrice, je pourrais ne pas les faire, mais je trouve ça tellement important de pouvoir proposer des activités aux enfants du village que je le fais à titre personnel et non pas à titre d'enseignante. Merci pour ce témoignage. Voilà, je vais vous laisser parce que le yoga, ça demande un petit peu de calme et de la concentration. Continuez bien. Au revoir. Donc pour le dernier jour, puisque les groupes tournent, nous avons fait le choix de maquiller les enfants et nous sommes en train de préparer quelques impros pour faire un petit spectacle de cirque qui va démarrer dans 5 minutes. J'installe maintenant la musique et je vous en prie, vous pouvez parler aux enfants. Alors les enfants, oui en effet, dommage que ce ne soit pas la télé, c'est la radio, on ne va pas voir tous vos nez rouges et vos beaux maquillages. Alors, vous allez terminer là une période où vous êtes venus dans cet atelier. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cet atelier que vous avez suivi? On pouvait jongler avec des foulards, c'était bien ça. On a fait un peu de gym, c'était bien. C'est aussi très marrant. Qu'est-ce qui est très marrant? De jouer ici, faire du clown. Aussi, on a fait le miroir. Il y a 2 personnes face à face et on se bouge, il doit faire pareil. On faisait des pyramides. En fait, il y en avait 3 qui étaient sur le dos et il y en a un autre qui montait sur le dos. On a aussi fait le grand écart. Le grand écart. Et on a aussi fait la roue. Alors, on va vous laisser faire votre spectacle. Vous êtes prêts, les clowns? Oui. Tous les clowns sont prêts? Oui. Allez-y, on va chanter. J'ai la réalité du je ris. J'ai la réalité du je ris. C'est la réalité du je ris. Et c'est tellement mieux que d'attraper la scarlatine. Merci à Bernadette Bardet et à Isabelle Berger pour ce magazine Passation de Savoir que vous retrouverez très rapidement sur rcf.fr. La suite de votre soirée se